Non, tu n'auras pas un autre perroquet. Je veux rien savoir de ça, moi. Hé, regarde, là, t'en as déjà un, là, c'est bien assez de même, t'essaies d'y apprendre des phrases, là. Non, j'aurai pas un autre perroquet, on dit j'aurai, on dit pas j'aura en passant. C'est une terminaison de verbe, faudrait que tu les apprennes. Je vais en faire une capsule, justement. Salut! J'ai pensé justement aujourd'hui qu'on pourrait regarder les verbes. Les verbes, en fait, font partie de la classe de mots variables, tout comme le pronom, le déterminant, l'adjectif et le nom. Le verbe sert à deux choses. Ou bien il exprime une action, par exemple, les garçons jouent au ballon, ils font l'action de jouer, ou bien il nous fournit une caractéristique par rapport au sujet qui l'accompagne. Par exemple, la jeune fille semblait fatiguée, c'est la caractéristique à l'air d'être fatiguée. Le verbe, c'est un receveur d'accord. Il reçoit l'accord du pronom sujet ou encore du GN qu'il va accompagner. Okay? Dans le cas de la phrase « Mes deux bons amis donnent un coup de main à mes parents », c'est un GN, j'identifie mon noyau, mon nom, donc « ami » dans ce cas-ci, et je sais que « ami » c'est masculin pluriel, et je pourrais le pronominaliser tout ce groupe-là par « il » au pluriel, donc je vais accorder mon verbe en conséquence. Parfois, entre le sujet et le verbe, il y a un tout petit mot. On l'appelle un mot écran. Ce mot-là, c'est souvent un pronom, en fait. Le pronom, il est placé là, on dirait, juste pour t'embêter. Par exemple, si on regarde la phrase « Les garçons les voient jouer » ou « Le garçon les voit jouer ». Dans les deux cas, le « les » est collé sur le verbe, mais je n'écris pas le verbe pareil. Mais pour ne pas te faire prendre, il faut tout simplement que tu trouves ton sujet par la manipulation de l'encadrement. Je t'avais déjà expliqué. Par exemple, ici, c'est le garçon qui les voit jouer. Tu vois tout de suite que ton sujet, c'est le garçon, que tu pourrais pronominaliser par « il ». À ce moment-là, tu vas conjuguer ton « voit » de la bonne manière. Le « les » qui est là, c'est un CD. Il est placé devant le verbe. C'est ça qui te pose problème. Okay? Mais ça, on va voir ça dans une capsule ultérieure. Pour trouver un verbe conjugué à un temps simple, tu peux l'encadrer par « ne pas ». C'est une forme d'addition. Mes deux bons amis ne donnent pas un coup de main à mes parents. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas vraiment bien avec les temps composés, qu'on va voir un peu plus loin, parce que ça va seulement encadrer l'auxiliaire. Tu pourrais aussi décider de mettre le verbe à un autre temps, de changer carrément le verbe pour un autre, ou de mettre un pronom de conjugaison devant ce que tu crois être le verbe pour voir si ça fonctionne. Les temps simples et les temps composés des verbes, en fait, un verbe, il a ou bien est à un temps simple, il est formé d'un seul élément, ou bien il est à un temps composé, à ce moment-là, il est composé de deux éléments. S'il est composé de deux éléments, il est en deux parties. L'auxiliaire, avoir ou être, et le participe passé. C'est le participe passé, en fait, qui est le porteur de sens du verbe. C'est lui qui nous raconte l'histoire. Alors, par exemple, dans la phrase, Marie a partagé ses fraises avec ses amis. Le a qui est là, c'est l'auxiliaire avoir, que je vais conjuguer avec le sujet à la troisième personne du singulier parce que je pourrais pronominaliser Marie par elle. Puis le partager, c'est le participe passé du verbe partager, tout simplement. On va voir dans une autre capsule comment bien accorder nos participes passés. Le verbe, il est divisé en deux portions. Le radical, la terminaison. Le radical, c'est en fait le sens du verbe. Généralement, il ne change pas lorsqu'on conjugue le verbe. Par exemple, le verbe aimer. J'aime, à l'indicatif présent. Tu aimeras, à l'indicatif futur simple. Il aimait, à l'indicatif imparfait. Tous les trois, j'ai le même radical. Ce n'est pas le cas pour tous les verbes. La terminaison, elle, c'est une autre histoire. Elle est située à la fin du verbe. Elle va dépendre du temps, du mode et de la personne et du nombre du sujet qui accompagne le verbe. Elle va donc changer et tu dois l'apprendre. Elle est généralement stable dans un même type ou groupe de verbes à l'autre. Par exemple, si j'ai pris le verbe aimer, je l'ai comparé au verbe manger, qui sont tous les deux des verbes qui se terminent en ER. Tu as le verbe, donc j'aime, je mange. Tu aimeras, tu mangeras. Il aimait, il mangeait. Là, je t'ai mis le E en rouge parce que je vais t'expliquer pourquoi dans 2 secondes. Dans les groupes de verbes, ce qu'on appelait autrefois les groupes de verbes, en fait, il y en avait 3. Peut-être que même on t'a déjà appris qu'il y en a 3. En réalité, il y en a 2, là, mais ultimement, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne parce que tu penses qu'il y en a 3. Donc, le premier groupe de verbes, c'est les radicaux stables ou changeants en ER. Le radical stable en ER, c'est des verbes qui suivent le verbe aimer.
OK? Le radical changeant ER, c'est des verbes qui suivent comme le verbe, par exemple, manger. Ils ne suivent pas le verbe manger, mais je te donne l'exemple du verbe manger. En fait, le verbe manger, tantôt, tu as vu, hein, il y avait un petit E supplémentaire. Bien, en réalité, c'est vraiment à cause du fait que le son G fait J ou Gu, dépendamment de la lettre qui le suit. C'est pour ça qu'il y a une petite différence. Commencer aussi, il est comme ça, parce que le C fait S ou Q, dépendamment de la lettre qui le suit. Tu as également tout ce qui est verbe irrégulier. Les verbes irréguliers, ben, sont une panoplie. Tu as les verbes en IR qui ont un participe présent en issant, comme finir, par exemple. En finissant mes devoirs, j'ai manqué d'encre. Je ne sais pas trop. Tu as les verbes en IR qui ont un participe présent en en, comme venir, par exemple. En venant te voir, j'ai trébuché. Okay? Tu as les verbes en re qui ont un participe présent en en, comme rendre, prendre, par exemple. En prenant l'autobus, je ne sais pas moi, j'ai rencontré ma voisine. Et tu as tous les autres verbes qui, eux, font un petit peu comme ça leur tombe quand ça leur fait leur affaire. Comme par exemple les verbes aller, être, avoir, dire, faire, devoir, pouvoir, partir, ouvrir, mettre, savoir, etc. Là, il y en a plusieurs. OK? Donc, ce qui est important, c'est que tu les travailles le plus souvent possible. Et aussi, je te suggère de te référer, dans le fond, à notre outil de terminaison qu'on travaille en classe. Lorsque tu écris tes verbes, ça te donne vraiment un beau coup de main. Alors, j'espère que ça t'a aidé. Sur ça, je vais aller régler mon petit problème de je veux m'acheter un deuxième perroquet. Là, j'aurai un autre perroquet. Puis, on se voit dans une autre capsule. Salut! Non, tu n'auras pas un autre perroquet. Hey, celui-là fait assez de bruit. En plus de ça, là, regarde, commence par accorder tes terminaisons comme il faut. T'as coup, tu les apprends pas comme il faut au perroquet, là, ça va bien aller. Notre perroquet va faire plein de fautes de français.